Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une petite vidéo. Donc une vidéo tutoriel. Donc je vous avais promis des belles vidéos avec des beaux tutos. J'ai mis le temps, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et je vais vous présenter tout ça. Donc ça va être un tutoriel pour recréer un brumisateur. Donc un brumisateur, donc pas seulement juste le socle, et qui fait de la brume, mais avec un système de tuyaux, des choses comme ça pour ensuite le mettre, mettre le tuyau dans le terrarium et pour avoir une très bonne hygrométrie. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est du bidouillage, c'est un peu du bricolage. C'est vraiment pour l'avoir à moindre coût. Donc ça vous évitera d'acheter beaucoup de choses et vraiment de faire des grosses économies. Donc je vais vous présenter à peu près le matériel. Donc là on a ce qu'il faut pour faire le flotteur. Ensuite on a le couvercle. Donc je vous montre un peu tout, je vous décris après. Alors en premier lieu, il vous faudra une boîte en plastique. Donc une boîte comme ceci. Donc transparente ou de couleur avec son couvercle. Donc il vous faudra un couvercle et qui puisse fermer hermétiquement. Ça c'est vraiment important. Et si possible assez gros en diamètre et puis en hauteur. Ensuite il vous faudra donc un brumisateur. Donc le voici. Je vous conseille de l'acheter avec sa bouée et son anti-éclaboussure. Donc ça coûte entre 15 et 30 euros. Donc vraiment si vous prenez pas les grandes marques, si vous prenez pas Exoterra, des choses comme ça, ça coûte dans ces choses là. Donc vous les trouvez sur internet, sur eBay, dans des magasins de décoration, donc dans des fontaines avec des brumisateurs, des choses comme ça. Donc dans plein de magasins ça se trouve assez facilement. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai bidouillé une bouée. Donc vous voyez. Donc je vous montre, c'est une bouée afin de le suspendre. Parce qu'un brumisateur, ça demande une position exacte. Il faut qu'il soit sous l'eau, donc minimum 1 cm et grand maximum 3 cm pour pouvoir bien fonctionner. Je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc moi il a été vendu, donc je l'ai payé 15 euros, il a été vendu avec cette pièce. Donc ça permet de bien faire des trous et pouvoir mettre cette pièce, que ça soit hermétique. Ensuite avec donc ces câbles, donc ça permet aussi de passer le câble dans le trou. Donc je vais vous montrer ça, voilà. Et son transformateur. Et voilà donc l'autre pièce. Le brumisateur, ça fonctionne avec de l'eau déminéralisée. Donc c'est-à-dire une eau pas du robinet, pas minérale. Une eau que vous trouvez un peu partout dans le commerce. Donc dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. Ça évite en fait, parce que je vais vous montrer, en fait vous avez une membrane. Donc cette membrane, le truc blanc, c'est un peu la partie super sensible du brumisateur. Donc c'est ça en fait qui va vraiment créer la brume. Et en fait si vous mettez de l'eau minérale ou eau du robinet avec du chlore, du calcaire, plein de choses comme ça, et ben en fait ça va faire des dépôts sur la membrane et votre brumisateur n'aura pas une très grande espérance de vie. Ensuite il vous faudra un ventilateur. Donc moi pour ce qui est bidon, bouteille, couvercle, là c'est tout de la récup, même le ventilo. Donc le ventilo, vous prenez un ventilo 12 watts, 12 volts pardon. Donc il doit se faire avec un branchement. Donc je vous montre un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai soudé, j'ai mis de la colle pour vraiment que ça soit isolant, que ça soit isolé. Donc voilà, 12 volts avec son transfo. Donc pour bien voir, c'est marqué, je vais vous montrer. Donc voilà, output 12 volts 100 mA. Donc les ventilos
Ça peut marcher avec du 1 volt, du 2 volts, du 3 volts, du 6 volts, avec beaucoup de volts, jusqu'à 12. Il ne faut pas dépasser 12, sinon il y a une sécurité sur le ventilo qui s'active. Et bah, il va pas fonctionner avec, un voltage supérieur à 12. Donc moi, ça je l'ai acheté. Je l'ai acheté 5 euros dans un magasin d'électricité, donc un truc comme ça. Donc ça se trouve assez partout. Et vous pouvez aussi le trouver sous forme de chargeur. Donc chargeur de portable, plein de trucs. Il y a plein de chargeurs, mais les chargeurs c'est du 5 volts. Ou alors du 6. Mais c'est souvent du 5 ou du 5.5. Et en fait, votre ventilo ne sera pas à pleine puissance. Donc l'efficacité ne sera pas vraiment présente. Pour ce qui est du branchement du plus avec le plus et du moins avec le moins. Donc le plus, on le reconnaît. C'est de vous montrer. Donc là, si vous voyez le fil qui est relié avec le fil rouge, il y a une toute petite bande blanche là, sur le fil. Et le plus, c'est le rouge. Donc si vous inversez, il va quand même fonctionner. Mais l'hélice a une forme très spéciale pour vraiment que l'air soit bien engouffré et soit redistribué. Donc si vous faites ça dans le sens inverse, donc l'hélice ne sera pas vraiment bien utile parce qu'elle n'aura pas le sens voulu. Donc important de bien relayer, d'isoler. Et voilà, donc ça se trouve, vous pouvez en acheter, ça se trouve sur eBay pour quelques euros. Moi c'est de la récup, je l'ai récupéré sur je sais plus c'était quoi, un mixeur, un truc comme ça. Donc je l'ai récupéré, 12 volts. Vous pouvez en acheter du 5 volts aussi, il y a beaucoup de voltages différents. Mais vraiment aussi ça sert pour des autres ventilos, donc les ventilos d'ordinateur. Vous pouvez récupérer sur des vieux ordinateurs, des choses, ou plusieurs machines. Ensuite, on va passer aux tuyaux. Donc vous avez besoin de tuyaux, plusieurs tuyaux. Donc moi, c'est un tuyau de récup. Donc quand j'avais mon aquarium, je sais pas si vous voyez, si vous savez, mais ça c'est pour filtrer le sable. Donc je l'ai récupéré sur ça. Donc j'en ai deux morceaux. Alors, on va passer au fonctionnement. Le but, c'est en fait que le brumisateur, il va en fait produire une brume, mais cette brume, elle va rester dans ce bac. Et elle va rester près de l'eau, donc elle va être sur l'eau, elle va rester sur les zones froides. Et le but, c'est vraiment de la distribuer là où on veut. Donc pour cela, il faut une source d'air, donc le ventilo, qui va entrer dans la boîte. Ça va entraîner la brume vers les tuyaux, et comme ça la brume sera distribuée car elle va être entraînée par l'air aspiré. Donc pour cela, le couvercle, vous devez faire un trou, donc un trou sur le couvercle, donc un trou pour la bouteille. Alors cette bouteille, vous pouvez l'utiliser ou alors prendre un tuyau de PVC. Donc il faut en fait une colonne d'air, parce que j'ai fait le test. Si on met le ventilo directement à la place de la bouteille, et la brume elle va être vraiment agitée, ça va être trop puissant et elle va sortir par le ventilo au lieu de sortir par le tuyau. Donc il faut vraiment une colonne d'air pour donc on va placer le ventilo comme ceci. Donc, voilà. Donc moi c'est vraiment du bricolage, j'ai bidouillé ça. Vous allez le placer comme ceci et ça va engouffrer l'air extérieur et l'amener dans la boîte. Et ensuite sortir par les tuyaux. Donc c'est vraiment important cette colonne. Sinon ça peut vraiment marcher mais avec un voltage différent. Donc avec du 5 volts pour le ventilo. Mais le mieux c'est vraiment d'utiliser du 12 volts et avec une colonne d'air. Pour ce qui est du tuyau, vous faites un trou. Donc un trou juste en dessous.
vous passez le tuyau. Donc c'est vraiment important que ça soit hermétique. Donc personnellement moi j'utilise de la colle. Donc c'est de la colle, pistolet à colle. Vous pouvez utiliser du silicone. Personnellement je recommande le pistolet à colle parce que ça fait des très beaux trucs. C'est transparent et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment solide, ça tient. Ensuite pour les tuyaux, bah, vous pouvez en faire plus. Moi personnellement j'en ai mis qu'un, mais sinon on peut en mettre d'autres pour relier à d'autres terrariums. J'en ai mis qu'un parce que c'était vraiment des tests et c'est pour vous montrer ce tuto. Voilà le brumisateur en fonctionnement. Donc ça fait des éclaboussures comme vous pouvez le voir. Donc le mien a des couleurs parce que c'était un truc de déco, mais c'est vraiment pas utile. Et en plus avec les couleurs, bah, on peut voir le niveau d'eau. Et là, vous voyez toute la brume qui se forme. Ça se forme assez rapidement. Ce qu'on va faire, on va vite mettre. Alors, tac. On va vite mettre le couvercle. On va remettre le ventilateur. C'est un peu galère à mettre. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez ça, mais c'est magnifique. On a la brume qui est entièrement... donc je vais bien vous mettre à la lumière, que vous voyez dans le tuyau. Donc la brume est entièrement expulsée. Elle est renvoyée par ce tuyau. Donc par exemple on va remplir ça pour vous montrer. Et là je sais pas si vous voyez, mais ça fait comme un cyclone. Donc là on a une grosse colonne de brume. En fait il y en a un petit peu qui s'en va, mais ça c'est dû... c'est pas vraiment hermétiquement fermé ici. Et voilà. Et vous voyez déjà toute l'humidité qui s'est mise dans le truc, dans le tube. Donc on voit mieux à la lumière. Donc ce tuto je voulais le faire pour vous. Moi personnellement ça va m'aider grandement pour parce que je compte faire un terrarium planté pour des plantes carnivores. Donc ça va m'aider grandement pour cela. Vous pouvez faire plusieurs tuyaux si vous avez plusieurs terrariums, comme pour des geckos à crête, des dragons d'eau, tout ce qui est tropicaux. Ce tuto est très utile. Et vraiment c'est fait à moindre coût. Au total j'en ai eu pour 30 €. Et je suis vraiment satisfait du résultat. Et on arrive à un taux d'hygrométrie à 100% avec cette brume. Comme vous pouvez le voir, c'est mieux vaut bricoler des choses pour économiser au lieu d'acheter pour des grandes marques. Et comme c'est bricolé, on peut faire plusieurs tuyaux pour plusieurs terrariums, on peut améliorer tout ça, mettre un plus gros bac. Et là on voit bien le niveau d'eau avec les lumières. Je vous montrer un peu ce qui se passe. Donc voilà, là la brume se crée. Et elle est tout de suite envoyée par ce tuyau. Donc là, on voit vraiment très bien la brume. Elle est donc elle est vraiment envoyée à une vitesse. Hein. On sent l'air. Ça doit se voir très peu à la caméra, mais moi je le vois très bien. Donc il faudrait se mettre à la lumière, voilà. Là, on voit bien. Et vous voyez la brume là. Elle est quand même envoyée une grande puissance. Donc ça c'est dû au ventilo 12 watts. 12 volts. Pardon.
Si vous avez du 5 volts, ça marchera pas aussi bien. Et voilà, c'était un petit tuto pour vous faire plaisir, pour tous les amateurs de terrariophilie qui ont des terrariums tropicaux, ou pour les amateurs de plantes carnivores. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura énormément plu. Moi j'ai pris un plaisir à créer ce brumisateur. Et vraiment j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc sûrement une vidéo à la ferme tropicale. Donc je vais prendre des photos, donc filmer si j'ai le droit. Et je vous raconterai ces 9 jours de stage. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à m'ajouter sur Skype pour plus d'informations. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!